Yo, 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 bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars. Je vois que ça s'abonne plus. C'est pas bon ça les gars. On est en direct là, il est mardi. Je sais pas il est quelle heure. Je sais plus quel jour. Non, je crois qu'il est allez, je vais pas dire des bêtises. 21h47 pour être précis. Mais on s'en fout. On est le 24 juin. OK? Petite histoire, petite vidéo ce soir. Donc, les gars, abonnez-vous, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à payer pour s'abonner. Regardez, vous me faites bégayer là. Ah! Enfin bref. Donc, pour certaines femmes sur les réseaux, en tout cas, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, pour certaines, en tout cas, ce qu'elles prônent sur les réseaux, oui, on s'en fout du mariage. Nous ne sommes pas venus sur cette terre-là pour être mariés, enfin pour se marier, avoir des enfants, etc. À peu près le même titre ou la même vidéo que hier, mais c'est pas pareil. Maintenant que ces meufs-là qui prônent ça sur les réseaux, c'est-à-dire la liberté de la femme, etc., elles prônent ça sur les réseaux, mais dans la vraie vie, là, quand elles sont mariées, bizarrement, vous voyez qu'elles changent de fusil d'épaule. En étant célibataires, prendre leur téléphone, elles essayent de trouver des meufs avec elles pour aller dans leur connerie. Ouais, les meufs, on est bien célibataires, il n'y a rien de mieux que se retrouver toute seule, etc. Dans certains cas, oui. Après une longue rupture, enfin, après une longue relation, il n'y a pas de souci. Prenez sur vous, travaillez sur vous. Et quand vous êtes prêt mentalement, émotionnellement, peut-être là, oui, vous repensez à une autre histoire. Soit soyez radical, mais c'est votre choix. Ok? Mais ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que souvent vous ne travaillez pas sur vous et effectivement, ouais, vous enchaînez les relations, etc. Bon, après, apparemment, la femme est libre, donc elle fait ce qu'elle veut. Mais quand tu vas t'opposer à ça, on va te dire misogyne, etc. Enfin bref, j'ai trop parlé. Écoutez, c'est vraiment quelques vidéos et vous me dites ce que vous en pensez. C'est les femmes me font trop rire. Quand elles sont dans leur vie, elles n'avaient plus peine à trouver des hommes pour les marier, pour les légaliser. C'est-à-dire que personne n'a envie de légaliser ces affaires. Donc, ils viennent, ils s'amusent avec elle, puis la shit seulement. C'est-à-dire que c'est pas maison SFI, c'est pas Zamour, c'est pas un mariage. Donc, quand c'est comme ça, là, elles ont tendance à dire, voilà, sur les réseaux sociaux ici, non, le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà, si je suis pas marié, si on n'est pas marié, c'est pas une fin en soi, c'est pas la finalité d'une vie. Chose qu'on comprend et on vous l'accorde. Mais une fois qu'elles se mettent en couple, qu'elles sont dans la relation avec le gars, et puis voilà, le gars ne se décide pas à l'épouser, voilà. C'est vrai, hein, c'est une réalité. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des femmes, elles vont venir tranquillement. Ouais, non, on s'en fout. Les filles, si quelqu'un vous marie pas, nanani, ou même, encore mieux, j'ai déjà entendu, j'ai dit, mais attends, c'est une dinguerie. Après, je peux comprendre, entre guillemets, je suis pas là pour défendre une cause ou quoi que ce soit. Je peux comprendre que il y a des hommes, ils vont se mettre en couple avec des meufs. Ils vont faire 5 ans, 10 ans. Au final, ils savent très bien qu'ils ne vont pas la marier, mais ils restent dedans. Je peux comprendre ces femmes-là qui se disent « Je n'ai servi à rien dans la relation. Il a fait 10 ans, 5 ans, il ne m'a pas marié. » Mais autant le dire dès le départ. Qu'est-ce que c'est pour toi le mariage? Quel est le but de ta vie? Au lieu que les choses soient mal entendues. Parce que combien de relations qui commencent avec ouais, t'inquiète, on verra, on avance dans la relation. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu commences à lui mettre de la pression pour qu'il te présente ses parents. Bon, moi je me dis que c'est à peu près normal, ou même sa famille. Mais dans un premier temps, ça devrait être sa famille un peu proche, ses proches. Et ensuite les parents, parce que les parents c'est très très important. Et au bout de 5 ans, tu te réveilles, tu dis, oh, il ne m'a pas marié, c'est ma copine. Dès le départ, après les 1 an de couple, même si 1 an c'est devenu dérisoire de nos jours, tu devrais le savoir si votre relation va aller ou pas. Et ou poser, pas des ultimatums, mais savoir au moins la direction de votre couple. C'est pas 5 ans après que tu vas savoir. Vous avez oublié que vous êtes des opportunistes. Et c'est, j'ai envie de dire, souvent c'est logique. Parce que sur le marché, entre guillemets, votre vie, entre guillemets,
on va dire, du couple est très très réduite. Vous devez faire vite pour vous marier parce qu'il y a un laps de temps. En tout cas, c'est déconseillé à un certain âge d'accoucher, etc. Oui, je peux comprendre. Mais il faut le dire dès le départ. Souvent, j'ai l'impression que il y en a sont tête à l'air, elles rentrent dans des relations et puis elles se disent on va voir. 5 ans plus tard, le gars, lui, il sait qu'il s'en fout, il peut se marier à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il sait qu'il peut faire des enfants à 50 ans, 60 ans. Et toi, à 50 ans, 60 ans, c'est mort, tu peux plus faire d'enfants. Donc, continuez vos conneries. En tout cas. Voilà et tout. Comment ça fait des histoires? Non, tu dois m'épouser. Tu dois m'épouser, moi, tu dois me légaliser. Depuis on est ensemble, tu veux pas te décider à me marier. En fait, si je comprends bien, le mariage est une fin en soi lorsque vous êtes marié, vous êtes en couple. Mais c'est pas une fin en soi lorsque vous êtes célibataire. Vous n'avez pas, vous aimez vous blaguer. Oui, et c'est ça le problème justement. C'est qu'en fait, il y en a, elles écoutent beaucoup leurs copines, leur entourage. Parce que ma copine, je me suis marié, il faut que je me marie aussi. Ou il y en a même, vous allez rentrer, entamer cette relation. Et elle va vous dire, si vous la prenez jeune, entre guillemets, oui, il faut qu'à 28 ans, j'ai mon mariage, j'ai mes enfants, j'ai la voiture, j'ai la grande maison. Ah, copine, c'est pas avec moi que tu vas venir faire ça. Trouve quelqu'un qui va te dire, qui va respecter tout ça. Et puis, ça veut dire que, finalement, c'est pas de l'amour. Ça voudrait dire que tu trouveras le premier marié, enfin, à te marier, comme ça, en fait. Tu veux juste trouver quelqu'un qui va te marier ou qui va respecter ton vœu d'être marié à l'âge que tu veux. Non, la vie, c'est pas comme ça. Vous leurrez. En fait, sur les réseaux sociaux, vous leurrez, vous allez vous blaguer. Allez-y vous concerter là-bas. Puis venez nous dire, c'est une fin en soi, mais c'est pas une fin en soi. Big up. Et puis j'en ai déjà vu, j'en ai déjà vu des meufs, en fait, qui tiennent un espèce de discours où quand elles sont en couple, c'est pas pareil, et quand elles sont célibataires, c'est pas pareil. J'en ai déjà vu, effectivement, leur discours de célibataire, comme je vous ai dit, c'est rameuter la meute. Ok? Essayer d'avoir le maximum de personnes avec elles. Mais lorsqu'elles sont en couple, elles vont te donner tous les bienfaits d'être en couple. Oui, les copines, ouais, c'est bien d'être en couple, tout ça. Moi, j'en ai l'exemple. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur elle, ma tété. Hein, elle est un peu connue, on va dire, entre guillemets, dans mes pour-toi sur TikTok. On l'a vu. Son discours qu'elle tenait quand elle était célibataire et son discours qu'elle a prôné quand elle était en couple. Et ça n'avait rien à voir. Son discours, quand elle était célibataire, avant de connaître l'amour, entre guillemets, c'était taper contre les hommes. Et c'était que ça, son discours et son contenu. Oui, les hommes par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais bizarrement, dès qu'elle est en couple, non, les copines, moi je suis en couple. Moi j'ai trouvé mon mec. Trouvez-vous le bon, ouais, tous les hommes ne sont pas méchants, etc. Ah, copine, t'as changé de discours, hein? Enfin bref, on écoute une autre vidéo. Les femmes sont des opportunistes. À ton avis, pourquoi les femmes cherchent les meilleurs hommes? Pourquoi lorsqu'elles sont en couple avec un homme? Simple, parce que leur temps est compté. Sinon, sur le marché du célibat ou sur le marché du mariage, elles seront périmées. Je sais que beaucoup n'aiment pas ces mots-là, mais elles seront périmées. Et attention, moi quand je dis en tout cas périmées, ce n'est pas périmé potable, etc. Ce n'est pas périmé pour qu'on sorte avec vous, pour que certains fassent leurs affaires avec vous. C'est juste périmé parce que vous n'êtes plus sur le marché, vous n'êtes plus à votre pic. Il faut savoir, en tout cas, pour certaines, hein, d'autres viendront toujours en commentaire, etc. Votre pic, pour certaines, en tout cas quand c'est toujours bien fait, et la majorité, 18-25. Après ça, et après moi je parle de pic aussi, ou périmation, enfin péremption, pardon, excusez-moi. Ces mots sont durs, hein, mais c'est plus au niveau pour faire des enfants. Évidemment qu'il y a des très très belles femmes à 40 ans, 50 ans et plus. Si elles ont une bonne hygiène de vie, si elles font du sport à côté, même en ayant eu 5 enfants, effectivement, il y en aura toujours des belles. Il y a toujours des exceptions. On parle juste de péremption pour faire des enfants.
Et je sais qu'il y en a beaucoup, elles ne veulent pas entendre ce mot-là. C'est pour ça qu'elles se disent que leur vie n'est pas faite pour avoir des enfants, pour avoir une vie de couple, pour avoir un mari, etc. Enfin bref, tous les tralala. On écoute. Un homme qui n'a plus rien à leur apporter, elles attendent de trouver un homme meilleur pour le quitter. Il y a de plus en plus de femmes opportunistes. Et pour cela, il y a juste à écouter leur discours. Je veux un homme capable. Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Sauf que quand elles veulent quitter, parce que maintenant, on l'a bien vu hein, sur un site, comment ça s'appelle? On l'a bien vu sur un site de rencontre qui a voulu changer la tendance, et c'est toujours le cas, où, en tout cas, le logo du site, c'est un chariot, une femme qui pousse un chariot et il y a un homme dedans. Et ça, bizarrement, ça n'a jamais choqué personne, ça. Quand l'inverse s'est fait. C'est-à-dire que sur les sites de rencontres que je viens de dire, eh ben, c'est les femmes qui décident du début à la fin, même sur d'autres sites, hein, elles ne payent pas, c'est gratuit pour elles. Et elles ont beaucoup plus de choix que d'hommes. Le gars, il va vouloir draguer 0, je sais pas combien de femmes, et ça ne sera pas lui qui va être pris tout de suite. Et dans tous les cas, elles auront toujours le choix. On a inversé la tendance avec les sites de rencontres, je vous ai dit. Et bizarrement, j'ai jamais entendu une féministe se révolter de ça. Que la tendance ait changé sur les sites de rencontres, que c'est les femmes qui dominent, qu'on a fait ça pour les femmes. Moi, je pense que c'est juste... elles sont opportunistes, mais souvent à mauvais escient. Ah oui, souvent il est trop tard. Elles ont loupé quelqu'un à côté d'elles, et puis elles veulent se rattraper, mais ça y est, c'est déjà trop tard. Les hommes servent à rien. De nos jours, l'amour est mort. Maintenant, c'est du business. Plus tu as de valeur à ses yeux, plus elle va t'aimer. Mais si jamais tu as le malheur de perdre en valeur, de perdre ton travail, de perdre ton statut, de perdre le confort de vie que tu lui as donné, elle va te dégager. Ce type de femmes-là ne veulent pas t'aimer. Elles veulent te consommer. Et une fois qu'elle t'aura tout pris et qu'elle verra que tu n'as plus rien à leur apporter, elle verra que tu n'es plus une opportunité et donc une erreur. Les femmes... Enfin bref, c'était une petite vidéo les gars. Je vous le dis jamais assez en vrai. Allez vous abonner à ma page TikTok, ok? Regardez. Voilà, je suis là. Bon, ça, un de ces quatre, je vais effacer. Hein. Mais voilà, je me fais ma propre pub, ok? Ok, regardez. Bon, en ce moment, je suis pas trop actif dessus, mais allez vous abonner, c'est gratuit les gars aussi. Il n'y a rien à payer là-bas, regardez. 13 000 abonnés, je trouve que c'est pas plus mal, hein. C'est vite fait. Hein. Il y a pire, il y a mieux, j'en sais rien. Mais allez vous abonner les gars. En tout cas, faites attention à vous, autour de vous. Il y aura toujours 2-3 opportunistes, mais malheureusement, c'est le jeu de la vie. Il faut juste faire attention, il faut juste être armé. Ne sortez pas comme ça dans la rue. Il faut savoir qui nous entoure. Ok? Donc les gars, allez-y sur TikTok, me follow. Voilà, c'est Kingstan avec un tiret du bas, tiret du 6 là, je crois. Et vous allez, de toute façon, vous allez voir les flammes, c'est assez visible. Ok? Donc, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, bien sûr, les gars. Voilà. Elle est là. De toute façon, il y a le lien aussi sur ma page TikTok. Donc, likez, partagez et abonnez-vous et commentez, c'est le plus important aussi. On s'attrape.